de commencer par le jeûne de repentance et de consécration selon Romains, le chapitre 12, le verset 1 à 2. Au sortir d'ici, demandez du temps à votre époux. Prenez 3 jours. Ça, c'est entre nous. On va appeler ça opération Rebecca. Oui, mon amour, dis-moi. Pardon? De 3 jours. Oui. Pour 3 jours. Pour dire au mari que vraiment, vous savez, il y a les gens qui fatiguent, il y a les gens qui ne fatiguent pas du tout. Donc, il faut déjà lui dire que vraiment, j'ai mon opération Rebecca là. Hein? Je ne pourrai pas te servir comme d'habitude. Est-ce que tu me permets? D'accord? Oui, mais 3 jours, dans mon cas par exemple, ce n'est pas possible parce que j'ai aussi, enfin, j'ai aussi plus d'instructions, conseils depuis l'hôpital pour certains de la confirmer encore que je dois boire beaucoup d'eau, en tout cas. Et c'est ce qui nettoie. C'est ce qui nettoie. Moi, ils disent que le Saint-Esprit me dit. D'accord. Hein? Tu vas faire ce que... C'est-à-dire que moi, il dit ce qu'il a dit. Tu vois, non, chérie Coco. Il ne m'a pas dit, en me disant là, il ne m'a pas dit KA, KB. Si quelqu'un est malade, KC. Tu comprends? Hein? Et ça, on va faire ça après 3 mois. On ne va pas faire ça chaque semaine, d'accord, chérie Coco? On ne va pas faire ça après 1 mois. On va faire ça après 3 mois. C'est-à-dire que si au sortir d'ici, vous pouvez dire peut-être la semaine prochaine que vous lancez. D'accord? Et si vous faites vos 3 jours la semaine prochaine, hein, vous comptez encore 3 mois pour continuer avec Opération Rebecca. Pardon? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc tu peux aussi dire Opération Stéphanie. Et ça, c'est notre nom de code pour nous qui sommes présentes ici. Donc, vous allez aller devant le Seigneur. En allant devant le Seigneur, vous allez lui présenter vos faiblesses. Vous allez présenter vos corps comme un sacrifice. Vous allez vous mettre vous-même à l'autel de Dieu pour qu'il vous consume, afin que celui-ci soit vivant en vous, pour que sa gloire soit manifeste. Alors souvenez-vous, après 3 mois, on relance la même opération pour maintenir la flamme. Cette flamme-là, on va la maintenir en permanence. C'est pour ça que vous n'avez rien à vous dire quand vous vous rencontrez. C'est-à-dire que quand vous causez, quelqu'un ne peut pas dire que le Seigneur m'a dit que... Ben, toi-même, tu sais que si tu dis, ton cœur là bas de beaucoup, tu ne sais pas si c'est le Seigneur. Tu dis quoi, maman Letty? Ou si c'est ta chair. Ne faites pas ce travail si vous n'avez pas fait l'examen de la séparation, d'accord? Ce que j'ai dit plus haut. Il doit y avoir un examen de séparation. C'est la raison pour laquelle nous avons lu Psaume, le livre de Psaume, le chapitre 1 et 2, le verset 1 et 2 du chapitre 1er. D'accord? Ah, c'est vrai, on n'a pas lu. Ah non, on n'a pas lu. Aïe. Vous ne savez pas ce qu'il est écrit là-bas? Oui. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est pour ça que moi, je n'ai pu dire qu'on dit, parce que je savais que l'autre, là, quand même, Papa Gaël a bien travaillé. Aïe. Alors voilà, Sarah, Oui, le deuxième point, j'ai très bien compris. oui. C'est-à-dire la séparation avec tout ce qui est un frein pour notre vie de prière. Ça, c'est clair. Est-ce que tu peux reprendre pour que les autres puissent écouter? Je disais que il y a deux points que tu as donnés. Le premier point, c'est marquer un stop. Oui, Le deuxième point, c'est la séparation avec tout ce qui est un frein pour notre vie de prière. oui, Le deuxième point est clair. Exemple, quelqu'un qui, les réseaux sociaux, oui, qui a plus soif, qui prend plus plaisir. oui.